Bonsoir les amis, donc je vais vous faire mon témoignage pour cette troisième journée de jeûne, alors de jeûne sec, sauf que hier soir j'ai bu pour boire du chlorhydromagène qui m'aide pour aider à évacuer tout le bol alimentaire qui est dans le ventre et dans les intestins. Mais voilà, sinon là on reprend vraiment en mode jeûne sec. Pendant encore, on est à la moitié là, et encore pendant 3 jours pour faire les 6 jours. Donc comment je me sens et comment je me suis senti aujourd'hui. Donc forcément j'ai faim, j'ai soif. C'est pas facile du tout. Il faut vraiment se préparer, être dans un contexte qui, le mieux c'est de faire ça voilà, en vacances, quand on n'a pas grand chose d'autre à faire et qu'on est aussi avec des gens qui jeûnent avec nous et qu'on n'est pas entouré de gens qui mangent, quoi. Donc il y a tout l'aspect environnement auquel il faut penser. Et voilà, il faut qu'on soit dans une situation au maximum de repos pour faciliter un petit peu bah, le jeûne et puis la dureté physique et psychologique du jeûne. Donc voilà, il faut faire au maximum avoir un environnement propice. Il faut garder, voilà, ce qui est dur, c'est voilà, quand nos enfants cueillent des framboises, bah oui, on a envie de prendre une framboise. Quand il finit pas son assiette, il reste un petit peu, bah, on a envie de lui finir. Et en fait, c'est ça le plus dur, c'est les petits détails comme ça. Euh, ou quand on fait de la cuisine, qu'on veut goûter un petit truc. C'est ça qui est dur, mais c'est à ça qu'il faut résister, parce qu'à partir du moment où on va mettre quelque chose dans notre bouche, on casse, même si on a fait plusieurs jours de jeûne, on casse le rythme du jeûne, quoi. Dès qu'on va manger quelque chose, ça va faire un apport de sucre, un petit apport d'énergie, ou de graisse, ou n'importe, mais ça va faire tout de suite un petit apport d'énergie, donc on casse le rythme du jeûne, on casse le fonctionnement du corps en temps de jeûne, parce il va repuiser l'énergie dans l'alimentation, et non plus dans les réserves, alors que nous, le jeûne, le but du jeûne, c'est bien de puiser dans les réserves. Et puis le système digestif aussi va du coup recommencer à travailler avec un tout petit truc. Donc il va pas être vraiment 100% au repos, il va pas être non plus en train de bien fonctionner. Et voilà, et ça va ralentir Voilà, nous on veut vraiment le système digestif qui soit au 100% au repos. Donc voilà, c'est ça qui est dur de résister, c'est de manger des petits trucs. Euh, et donc pour rester motivé, il faut se renouveler les objectifs. Pourquoi on fait le jeûne? Il faut avoir des objectifs clairs. Parce que voilà, entre guillemets, c'est tellement dur que si on n'a pas des objectifs clairs, on ne peut pas rester motivé. Les objectifs, c'est quoi? C'est que dans notre vie, on mange toute notre vie, de notre naissance à notre mort. Et donc, ce système digestif, à aucun moment, il a un temps pour se reposer. Surtout dans nos sociétés où on est amené à manger tout le temps. Donc, le jeûne, il est vraiment là pour que le système digestif, de l'estomac à l'intestin, puisse se reposer pour de vrai. Et donc, se régénérer, se réparer. Et aussi se nettoyer aussi. Donc voilà, surtout que l'intestin, alors cette vidéo-là, je rappelle, c'est pas du tout une vidéo scientifique, c'est vraiment une vidéo de témoignage. Pour les vidéos qui expliquent la théorie scientifique autour du jeûne, je mettrai des liens. Donc voilà, mais l'idée c'est que l'intestin puisse se reposer, puisse se nettoyer également. Et c'est pour ça que hier j'ai pris du chlorhydromagène. C'est pour purger toutes les impuretés qui restent dans les intestins, parce que si on ne le fait pas, ça c'est extrêmement important. À partir de 2 jours, un jour et demi de jeûne, il faut purger ce qu'il y a dans les intestins. Parce que sinon, donc le système digestif fonctionne complètement au ralenti, voire n'avance plus. Donc vous allez avoir tous les restes dans les intestins qui vont rester là pendant tout le jeûne. Et donc l'intestin ne va pas pouvoir vraiment se nettoyer. Donc c'est très important au début du jeûne d'évacuer tout ça. Donc vraiment de le nettoyer. Donc ça, on insiste là-dessus. Le vrai jeûne, le vrai moment où les intestins vont se régénérer et tout, c'est une fois qu'il a été purgé. Et nous, enfin moi pour mon expérience personnelle, il a été purgé, on va dire après les dernières selles, un jour et demi. Et voilà, et donc encore quelques heures plus tard, encore le reste qui est purgé. Donc voilà, c'est pas très glamour de parler de tout ça, mais on est là pour parler santé et voir pourquoi on fait ça. Donc voilà, tout ça pour que l'appareil digestif puisse se régénérer, surtout qu'aujourd'hui, l'intestin, c'est quand même, on dit souvent que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau.
parce qu'il y a des neurones dedans, mais c'est surtout que c'est grâce à l'intestin qu'on absorbe tous les nutriments de nos aliments. Donc si l'intestin ne marche pas très bien, voilà, ça bloque tout le reste, quoi. L'intestin, c'est là où il y a la barrière entre l'extérieur du corps, c'est-à-dire enfin, ce qu'on mange, et notre sang. Donc voilà, pour ça qu'il faut vraiment bien l'entretenir, et le jeûne, accompagné d'une purge, sert à ça, et c'est pour ça. Donc il faut garder ces objectifs en tête euh, pour, euh, pour pouvoir tenir, on va dire, ce jeûne qui est dur psychologiquement et physiquement également. Voilà, on pense à la nourriture tout le temps. Donc là, voilà, c'est que le troisième jour, on en est qu'à la moitié, mais voilà, on pense tout le temps à la nourriture. Alors l'idée, moi, ce que je fais, c'est que enfin, faut le noter en fait. Faut le noter sur un papier, toutes les idées d'aliments qui nous viennent en tête, parce qu'on a énormément d'appétit, on ne pense qu'à manger, même une petite tomate, un concombre nous fait saliver, et on a plein d'idées de choses à manger. Donc des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc là, vraiment, on reprend vraiment le plaisir des aliments, même si pour l'instant, on n'a pas le droit encore, on veut pas encore en manger. Donc il faut le noter tout ça pour après, quand on reprendra la nourriture, ben voilà, se garder toutes nos recettes sous la main. C'est aussi le moment de préparer justement la rupture en allant au maximum vers des produits sains, évidemment. Donc moi, les idées que j'ai là tout de suite pour le moment où je vais casser ce jeûne, c'est, pour moi, ça sera des fruits, des légumes, des crudités, des jus, des smoothies. Donc là, pendant 6 jours, on va faire un jeûne sec. Et après, on va passer en mode, voilà, smoothie, jus de fruits, jus de légumes, salade de fruits, salade. Donc voilà, donc avec des produits vraiment le plus sain possible, le plus brut possible, reminéralisant pour pas trop calorique aussi, pour pas nous fatiguer non plus trop, et pas trop lourd non plus. On en reparlera pour la reprise, de toute façon on va faire la reprise ensemble. Voilà, mais dès maintenant vous pouvez penser à qu'est-ce que vous allez, comme vous avez plein d'appétit, vous pouvez penser à qu'est-ce que vous allez manger après quand ça sera le moment de recommencer, de reprendre une alimentation, quoi, de recommencer à manger. Donc là, nous, notre programme santé, il va se faire sur plusieurs semaines. On commence par 6 jours de jeûne sec. Et après, on verra, on va faire, on va continuer avec plusieurs jours de smoothie et de jus pour que le système digestif se remette à un fonctionnement tranquillement. Et puis après, on passera, voilà, avec des choses un peu plus complet, ou puis petit à petit à une alimentation entre guillemets normale. Voilà pour le témoignage d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, bon courage et une bonne santé. À bientôt, à demain d'ailleurs.